Un événement historique s'est produit cette semaine. Après plus de 10 ans de rejet, les ETF Bitcoin Spot ont enfin été validés. C'est une étape charnière dans le développement des crypto-monnaies. Mais on va quand même essayer de nuancer notre euphorie, car cette nouvelle vient avec plusieurs dangers dont nous devons avoir conscience. Je vais te les partager dans cette vidéo. On va aussi voir quelle crypto est en train de menacer le Bitcoin et je vais te partager 3 projets à utiliser dès aujourd'hui pour s'enrichir. Et tu peux saisir ces opportunités même si tu commences avec 0 €. J'avais déjà partagé ces projets dans le canal gratuit Telegram car j'ai créé un challenge où le but est de passer de 0 à 1 000 $ en crypto. Donc si tu débutes, je t'invite à rejoindre ce challenge. Tu retrouveras le lien en description. Avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Merci beaucoup les refs, ça fait plaisir. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Alors, malheureusement, pour les potentiels airdrops reliés à l'écosystème Cosmos, tu ne seras pas éligible si tu gardes tes cryptos sur des stacks comme Binance. Pour être éligible à ces airdrops, il faut que tu les stacks sur un portefeuille non custodial comme Kepler. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Avant qu'on commence, petit disclaimer. N'en déplaise à certains, malheureusement, cette vidéo n'est pas destinée aux pleureuses dans le sens où la crypto-monnaie est un écosystème très risqué, où certes, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut aussi beaucoup en perdre. C'est pour ça qu'il faut être mentalement préparé et qu'on est vraiment entre mecs virils. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr et chaque vendredi, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Après plus de 10 ans d'attente, de rejet et de galère, la SEC a enfin validé les Bitcoin ETF Spot. Petite piqûre de rappel, un Bitcoin ETF Spot, pour faire simple, c'est un produit financier qui recopie le cours du Bitcoin et permet notamment aux acteurs institutionnels d'investir et d'avoir une exposition au Bitcoin sans avoir à détenir leurs clés privées. Alors c'est intéressant pour plusieurs choses parce que cette validation va permettre d'avoir une demande beaucoup plus accrue envers le Bitcoin. Donc, il y aura une afflux de capitaux vers cet actif. On va aussi voir une institutionnalisation de la demande et tout à l'heure, je vais te dire pourquoi ça peut aussi être une menace. On va avoir une légitimité accrue envers le Bitcoin comme actif financier et on va aussi voir une propagande assez améliorative reliée au Bitcoin. Mais avant cette validation, il y a plusieurs événements assez rocambolesques qui se sont produits. On va revenir sur ces derniers. Premièrement, quelques jours avant la validation, on a pu voir Greg Gensler partager des conseils sur la manière d'investir en crypto. Il l'a fait le 8 janvier et le 9 janvier. Le 9 janvier, on a vu le compte Twitter officiel de la SEC partager la validation des Bitcoin ETF Spot. Mais quelques temps après, le même compte officiel a démenti la nouvelle en faisant savoir que leur compte avait été compromis. Cette nouvelle a également été partagée par Gary Gensler. Et là, on fait face à quelque chose d'assez exceptionnel et inattendu. Le compte de la SEC se serait fait hacker. Et l'autre chose qui est encore plus incroyable, c'est que le compte n'avait même pas les mesures de sécurité nécessaires pour être protégé car il n'avait pas activé le 2FA. Leur compte Twitter n'était pas relié à un numéro de téléphone. Alors je t'avoue qu'à titre perso, je trouve ce entre guillemets hack assez étrange. Tu me diras ce que t'en penses. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? On a appris que ce faux tweet qui annonçait la validation du Bitcoin a causé plus de 90 millions de liquidations. C'est pour cela qu'actuellement une enquête est en cours pour savoir s'il y a une manipulation de marché. Bon, maintenant, on va revenir sur les Bitcoin ETF Spot. Qu'est-ce qui s'est passé après leur approbation? Comment s'est déroulé le premier jour de trading avec ces Bitcoin ETF Spot? Alors là, ces ETF ont pu réaliser plus de
4 milliards de dollars de volume pendant leurs premiers jours. Là, je t'ai partagé le détail. On a par exemple l'ETF Dark 21 Shares qui a généré plus de 200 millions de dollars de volume, Bitwise 102, ce sont des sommes colossales. Pourquoi ce sont des informations importantes à prendre en considération? Parce que ces Bitcoin ETF spot se rémunèrent sur un pourcentage des volumes de transactions. Donc plus ils génèrent de volume, plus ils gagnent de l'argent. Là, je t'ai partagé un petit comparatif des fees, donc des pourcentages que les Bitcoin ETF vont prendre. On a même pu voir une sorte de guerre reliée à ces frais et il y a par exemple Grayscale qui avait réduit ses frais de 2% à 1,5% et BlackRock qui avait réduit ses frais de 0,3 à 0,25% parce que chaque acteur va vouloir attirer le plus d'investisseurs pour garder leur Bitcoin. Et Blockwork a réalisé un graphique assez intéressant où il partage plusieurs informations reliées aux différents Bitcoin ETF spot. Et on peut voir le volume qu'ils ont généré. On a Grayscale en première position. On peut voir aussi les actifs qu'ils ont sous gestion. Et on peut même voir l'entité qu'ils ont choisie pour garder les Bitcoins. On voit que la plupart a choisi Coinbase. On a aussi quelques exceptions. Par exemple, il y a Van Eck qui a choisi Gemini comme custodian et on a Fidelity qui décide lui-même de garder les bitcoins. On a aussi les frais, la market cap. Donc c'est quelque chose qui sera à suivre de très très près. Et dans cette guerre pour attirer le plus d'investisseurs, les acteurs sont prêts à redoubler d'efforts et ils ne sont pas à court d'imagination. Par exemple, on a Van Eck qui s'est trouvé un élan de générosité qui a annoncé donner 5% de leurs profits aux développeurs core de Bitcoin. Un concurrent, Bitwise, a vu ça et s'est dit, ah, les refs veulent jouer à ça, bah, vous savez quoi, on va faire mieux, on va donner 2 fois plus. C'est ainsi que Bitwise a annoncé donner 10% aux développeurs core de Bitcoin. C'est assez drôle de voir ça, mais ce n'est pas tout. Ils sont allés beaucoup plus loin. Ça, c'est une nouvelle qu'on avait pu voir avant. Mais avant de te partager la nouvelle, je voulais aussi te partager ce tweet de Bitwise qui a annoncé être l'ETF Bitcoin qui a les frais les plus faibles. Donc, tous les coûts sont permis pour attirer le maximum d'investisseurs. Maintenant, l'autre nouvelle que je voulais te partager, on avait vu ça avant, mais c'est pertinent de le rappeler, c'est que plusieurs fonds ont réalisé des publicités toujours dans le but de vulgariser le Bitcoin et d'attirer des investisseurs. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut voir que ces fonds agissent comme des influenceurs et ce sont les influenceurs les plus redoutables et les plus dangereux. Donc je t'invite à regarder la publicité de Van Eck. On a aussi Bitwise qui a fait une publicité, donc ils sont littéralement en train de dire aux gens achetez du Bitcoin, c'est assez drôle. Et on a Larry Fink, CEO de BlackRock, qui fait encore plus fort. Il s'exprime de lui-même en disant que le Bitcoin est une classe d'actifs qui te protège. Donc là, on voit que chaque fonds a un discours dithyrambique pour vanter les bénéfices du Bitcoin, mais on sait quelles sont leurs intentions. Bon, passons à la suite. Quels sont les dangers reliés à ces ETF Bitcoin? Comme on l'a vu juste avant, ces fonds se rémunèrent sur les frais générés. Donc, un danger pourrait être lié à la manipulation de marché. Dans le sens où si un jour il voit que le Bitcoin n'a pas généré des volumes assez élevés, il pourrait dire à ses refs, vas-y frérot, ça te dit, tu vends 3-4 milliards là, comme ça je veux qu'il y ait une petite bougie rouge pour qu'il y ait plein de liquidation. Inversement, il pourrait appeler un ref et lui dire, ouais, là, c'est le moment, là, je m'ennuie, il n'y a pas assez de volume, tu peux acheter pour 4 milliards de dollars de Bitcoin. Petite bougie verte qui va créer de l'excitation. L'autre risque est relié à la centralisation, parce qu'on a vu que la plupart de ces acteurs ont choisi Coinbase comme acteur pour garder leur Bitcoin. Qui dit centralisation dit risque de manipulation, mais la centralisation est aussi reliée au potentiel risque de hack parce que là, Coinbase devient une cible majeure pour les hackers. Et si quelqu'un arrive à hacker la réserve de Coinbase, arrive à s'emparer de ces bitcoins et les vendre, par exemple, ça pourrait créer un crash crypto. Alors attention, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ce sont des risques à prendre en considération. Alors, est-ce que la validation de ces ETF Bitcoin Spot est une bonne nouvelle pour l'industrie? Alors, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle est présente et nous devons de composer avec. Si je te dis ça, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire que ces produits financiers vont à l'encontre de l'idéologie que prend le Bitcoin.
parce que là, on a des acteurs qui vont uniquement être là pour le profit, ça va créer de la centralisation et de la manipulation. C'est tout ce qu'on voulait éviter parce que là, on va peut-être voir les mêmes erreurs qu'on a pu voir dans la finance traditionnelle se reproduire dans la crypto. Mais après, le problème quand on veut créer un monde, un écosystème qui est libre et accessible à tout le monde, c'est que toutes les personnes ne vont pas forcément venir pour les mêmes raisons. Donc, qu'on le veuille ou non, nous devons composer avec. Et la bonne nouvelle qu'on peut garder en tête, c'est que si là, on a acheté du Bitcoin ou si on avait acheté du Bitcoin avant, on a réussi à se positionner avant les acteurs institutionnels dans une certaine mesure. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être assez intéressant quand même. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est que bien que ce soit une nouvelle qui ravit une majorité des acteurs traditionnels, tous ne sont pas réjouis quant à la validation des ETF Bitcoin Spot à un tel point qu'on a pu voir Vanguard qui interdit ses clients d'acheter et d'investir dans ces Bitcoin ETF spot. Bon, après, les clients qui sont chez Vanguard, ils vont tout simplement aller chez un autre client. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose à suivre parce que si demain, Vanguard voit la valeur de son portefeuille réduire, peut-être qu'ils vont retourner leur veste. Tu vois ce que je veux dire? On les connaît, les gens qui retournent leur veste au début, ils qualifient le Bitcoin de scam. Après, ce sont les premiers à construire des produits qui servent le Bitcoin. Affaire à suivre. Maintenant, je vais te parler d'une crypto qui menace le Bitcoin. Celle-ci, c'est l'Ether et je vais te partager le graphique de l'Ether parce que après la validation des ETF Bitcoin Spot, on a pu être assez déçu de la performance du Bitcoin. On a aussi pu voir que l'Ether a surperformé le Bitcoin. Regarde, là, l'Ether a réalisé un plus haut historique qu'il n'avait pas réalisé depuis, on va dire, mai 2022. Pourquoi? Comment expliquer cette euphorie autour de l'Ether, alors ça pourrait être relié à un éventuel futur Ether ETF spot, parce qu'on sait que il y avait certes des Bitcoin ETF spot qui étaient en attente, mais les fonds avaient aussi fait des demandes d'Ether ETF spot. D'ailleurs, la deadline est en mai. La SEC devrait donner sa décision sur les ETF reliés à l'Ether en mai. Bon, il se peut qu'elle décide de la repousser, mais on a quand même cette deadline en tête et la propagande reliée à l'Ether est même en train de commencer. On a Larifi qui a fait savoir qu'il trouverait très pertinent de voir des Ethers spot arriver. Donc c'est pour ça que Ethereum est un écosystème qui, selon moi, va vraiment nous surprendre. On reste dans l'écosystème Ethereum. Je vais te partager une toute petite nouvelle assez bullish reliée à Starknet. Starknet a approuvé le fait d'avoir leur token STRK comme token qui servira à payer les frais de transaction sur leur blockchain. Le token n'est pas encore sorti. Starknet est déjà live. Il y a déjà des projets qui sont sur Starknet. D'ailleurs, il y a plusieurs potentiels airdrops à la clé. Donc, c'est un écosystème qui peut être intéressant d'utiliser. Maintenant, je vais te partager trois projets à utiliser qui pourraient nous réserver des éventuels potentiels beaux airdrops. Ce sont des projets qui sont encore en testnet, ça veut dire qu'on peut les utiliser 100% gratuitement. Donc là, frérot, tu n'as pas d'excuse pour saisir ces opportunités. Et ce sont des opportunités que je t'avais déjà partagées dans le canal Telegram du challenge de 0 à 1000. Le lien est en description, je partage le lien du canal chaque lundi dans la newsletter. Le premier projet est un projet qui a levé beaucoup de fonds. On parle d'une somme à deux chiffres en termes de millions. Il s'agit de Berachain. Tu vois, ils ont levé 42 millions en 2023. Donc ça va, ils ont une bonne trésor pour rincer leurs utilisateurs. C'est un projet qui est sur l'écosystème Cosmos, actuellement en testnet. Je t'invite à le faire. L'autre projet, alors c'est un projet qui comprend plusieurs narratifs qui sont très pertinents. Il s'agit de Satoshi VM, donc c'est une layer 2 roll-up qui se base sur le Bitcoin et qui exploite la technologie ZK. Alors si ces mots sont du charabia pour toi actuellement, je t'invite à regarder mes vidéos précédentes où je te parle en détail de ces narratifs. Mais là, ils viennent de lancer leur testnet, donc ça peut être intéressant de se positionner. Et encore une fois, c'est 100% gratuit. Il faut juste que tu interagisses avec leur testnet. Et quand ils feront un snapshot, donc le snapshot, c'est un peu le fait de faire une capture d'écran de la blockchain pour voir toutes les adresses qui avaient interagi avec leur testnet.
s'il décide d'avoir une campagne d'airdrop avec un token qui lancerait, il pourrait peut-être t'en envoyer un pour te remercier d'avoir utilisé leur testnet. Donc frérot, franchement, ça peut être pertinent de le faire. Et si tu vas voir les vidéos où je te partage les actions à faire, elles sont dans le canal Telegram. L'autre projet est pour les personnes qui ont déjà investi et ou qui étaient éligibles à l'airdrop. C'est relié au projet DIM. Alors, je te l'avais déjà dit précédemment, toutes les personnes qui ont pu stacker des cryptos de l'écosystème Cosmos ou interagir avec Ethereum et ou Solana ont pu être éligibles à l'airdrop de DIM. Et des rumeurs courent disent que le projet Avail pourrait airdropper son token aux personnes qui décident de stacker du DIM. Donc si tu as pu recevoir du DIM, ça pourrait éventuellement, potentiellement être pertinent d'en stacker une partie dans le but d'être éligible à cet airdrop. Peut-être qu'en 2024, on va avoir une pluie d'airdrop. Faut se préparer, frérot. C'est pas le moment d'avoir la flemme. Donc, je t'invite à le faire. Merci beaucoup pour ton temps. J'attends tes retours en commentaire et je te dis à très, 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 très vite pour une nouvelle vidéo.